vlog de Salvador de Bahia peut commencer. On est à Fortaleza. Attends, j'ai pas fait les... On va prendre notre vol pour Bahia. On a à peu près 2 heures, je crois, de vol. Ouais, un poil moins, je crois. Et je suis trop excitée parce que du coup, c'est une ville au Brésil où je suis encore jamais allée. Donc on va découvrir ça, on va tout vous montrer. Et on est super excités. On est arrivé en 4e position. Pour une fois. Ah, on a attendu, je vous jure, même pas 5 minutes. C'est tellement rare, j'ai la poisse. On est dans le quartier de Pelourinho. C'est le quartier, un peu le centre historique de Salvador de Bahia, avec toutes les églises. On est dans une posade très jolie, avec une petite fontaine. Là-bas, il y a une piscine aussi, c'est là-bas qu'on prend le petit-déj. C'est très beau, il y a plein de maisons colorées. Mais apparemment, c'est un peu craignos le soir, donc on va prendre Uber ou taxi. Mais ça, c'est un peu partout au Brésil, de toute façon. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? On s'est encore fait enfler par un méchant taxi. On va vous expliquer. En mode confessionnel. Qu'est-ce qu'il fait? On sait qu'il faut démarrer le compteur toujours, mais monsieur n'a pas de compteur, c'est un taxi de l'aéroport. Attends, on explique tout de base. On sort, en fait, il faut savoir que donc, si vous avez suivi le vlog précédent, monsieur là, il s'est fait mordre par un chien à Belém. Et ici, il y a la rage. Ici, c'est des chiens, ils ont souvent la rage, c'est des chiens de rue. Et en fait, du coup, il faut prendre ça vraiment à la source et donner le vaccin le plus rapidement possible dans les 48 heures. Donc nous, notre objectif, comme on s'est dit, quand on arrive à Salvador, vite aller à la posada, poser les affaires et trouver un centre médical pour faire le vaccin. Sauf que du coup, dans cette hâte, malheureusement, on n'a pas réfléchi. Et dès qu'on est sorti de l'aéroport, il y a un taxi qui nous a alpagué comme ça pour dire « Vous avez besoin d'un taxi ?» Et nous, naïfs qu'on est, bien déjà, sûr on regarde la voiture, on voit c'est la compagnie de taxi qu'on venait de voir dans l'aéroport. Donc on se dit, bon, c'est un truc assez fiable. Normalement, une compagnie de l'aéroport, ils sont pas là pour nous enfler. Enfin, un petit peu, mais c'est pas non plus des big escrocs. On avait regardé sur ChatGPT avant parce qu'on s'était déjà fait avoir une fois à Belém. Le mec avait pas allumé le compteur, donc on s'est dit, on va pas se faire avoir une deuxième fois. Ce qui devait arriver, on s'est fait avoir une deuxième fois. On a vu sur internet, c'était temps. Et après, il nous dit, non, regardez. Et il nous sort sa feuille, une feuille plastifiée cool, en nous montrant différents tarifs suivant les quartiers où on va. Donc on se dit, ok, ça a l'air d'être réglo, bon on va faire ça du coup. On s'est dit, il a un peu enflé le prix parce que c'est un taxi de l'aéroport et que voilà, ils prennent une com, j'en sais rien, on s'est dit ça. Et le mec au début était sympa, on parlait un peu, on lui demande les adresses, tout ça. On lui a dit, est-ce que tu connais un endroit où on peut se faire vacciner pour la rage dans le coin, quoi, vers la Pousada où on va. Et du coup, là, c'est pas, il commence à changer de route. Au début même, il dit, on va aller à tel endroit. Et on entend, il parle au téléphone avec sa cousine qui s'est déjà fait mordre par un chien, en disant, ok, on va à tel endroit, c'est à 20 km. On dit, waouh, 20 km. Moi qui comprends quand même le portugais depuis 3-4 jours, là, je commence à être à l'aise. Je dis, non, en fait, 20 km, non. Laisse tomber ce qu'on vient de dire, désolé. Tu nous emmènes à la Pousada et ensuite on voit. Et en fait, il dit ok. Et il nous emmène quand même dans un centre médical pour voir. Ah, mais juste à côté, en vrai. Il fait un détour d'1 kilomètre pour nous emmener là. Du coup, il va demander tout ça, mais en fait, il y avait énormément de monde. On aurait trop attendu. Donc, on dit direct, non, emmène-nous à la Pousada, du coup. Donc, c'est ce qu'il fait. Il nous emmène à la Pousada et tout. Et en fait, on arrive. Déjà, on a bugué, mais ça c'était avec ton téléphone. On arrive et tout, et du coup, moi je lui demande alors ça coûte combien? Il me dit 175. Je dis ok, trop bien. Kylian il sort l'alias. J'ai pas vu combien il lui a donné, mais du coup, on s'attendait à recevoir des sous en retour. En fait, je lui donne 200. Du coup, j'attends les 20 en retour. Et il commence à monter dans sa voiture. Du coup, je dis à Morgane, dis-lui qu'il manque 20. Du coup, je lui dis que attends, il faut que tu lui rendes 20 là, tu t'as donné 200. La mauvaise foi du mec, attendez, parce que je lui demande en plus combien ça coûte, il me dit 175, et après le mec il prend ses sous, il va dans sa voiture, je dis mais attends, tu lui dois 20, et il dit ah mais non, mais je vous ai emmené là-bas et tout, on a fait un petit détour. 200 réals. Ah le bâtard. 200 réals. On était tellement saoulés et on voulait juste en fait se dépêcher et trouver un centre médical parce que c'est urgent pour lui, qu'on a dit vas-y, tu sais quoi, garde les 200 et ciao. Et du coup, voilà. Donc en fait, peut-être que pour certains voyageurs qui ont l'habitude, pour eux ce sera complètement évident qu'il ne faut pas se laisser alpaguer par les taxis. C'est un peu comme les gens à Barcelone qui t'alpaguent pour venir dans leur resto alors que c'est des trucs à attrape touristes et c'est dégueulasse. C'est la même chose.
Donc voilà, si un jour vous venez au Brésil ou à Salvador de Bahia en particulier et qu'il y a un taxi, un mec qui vient vous dire « Ah, vous avez besoin d'un taxi ?» Un peu gros, cheveux courts, mini barbe. Allez, nous on va aller passer une super soirée dans un centre médical pour faire les vaccins. Et ensuite, on va sûrement aller dormir parce qu'on aimerait quand même profiter un peu de Salvador malgré cette expérience mémorable. J'ai soif, j'ai trop parlé. Allez, salut. Outfit of the night pour aller à l'hôpital. Pour aller faire le vaccin contre la rage. Voilà, on est en mode pyjama et tout parce qu'il fait un peu frais, il pleut, il fait 22. Mais du coup pour le Brésil c'est froid vu qu'on était habitué à très chaud en Amazonie. En vrai il fait pas si froid que ça. Moi j'ai froid un peu. Hein. On va voir. Bon en tout cas on verra. Allez, on va vous montrer les hôpitaux brésiliens. À toutes. L'hôtel il est vraiment super joli. Il est quand même en plein milieu de Pelourinho, c'est le quartier touristique, avec toutes les ruelles pavées, colorées à Salvador de Bahia. Donc il y a des choses assez typiques d'ici. Ça change de Belém. Franchement, je suis trop contente de découvrir cet endroit. Ce soir, on va pas voir grand chose, mais l'hôtel est très joli en tout cas. Ça fait 3 heures qu'on est aux urgences. On a eu un petit doute au début parce qu'on a été plus rapidement pour s'enregistrer, pour prendre l'ascension. Et après, ils nous ont dit d'attendre. Ça fait 3 heures qu'on attend. Ils m'ont mis ce bracelet, mais je croyais qu'il allait avoir boisson à volonté. Il faut essayer de voir le positif. Ça se fait maintenant. Demain, on pourra profiter de notre journée. Mais là, ça commence à être très long. On est fatigué. On a envie de rentrer. Donc, c'est pas. On a coup de pète. Salut. Est-ce qu'on peut dire qu'on a la rage? Il est quelle heure? Minuit 36. Le vlog Salvador de Bahia commence extrêmement bien. C'est magnifique. Les hôpitaux ici, il est minuit 36. On nous a appelés après 5h30 d'attente. On est trop content de se lever et tout. J'ai tapé dans les mains carrément. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment, on va pouvoir rentrer à l'hôtel. Que nenni. On est encore dans une salle d'attente. On a juste changé de salle. Ouais, on a juste changé de salle. C'est un enfer. C'est un enfer. Mais ça devrait, normalement, ça devrait vite se terminer. C'est Deus quiser, comme on dit. Kylian Nikolai Streich. Il est 2h du matin. Demain est un autre jour. Demain est plus positif. Demain, on va profiter de la ville de Salvador de Bahia. Je suis sûre que cette ville regorge de surprises et de belles choses à voir. Je suis sûre qu'on va en prendre plein la vue. Donc on va essayer de bien se reposer, d'oublier ce qui s'est passé cette soirée et de passer à autre chose. Même si je pense que c'est une soirée dont on se souviendra pendant très longtemps. Bonne nuit. Au revoir. C'est trop beau. Bon allez, aujourd'hui c'est une bonne journée. On va au café d'Amania. Il y a un super petit déj en plus dans cette pousade, donc on va pas se laisser abattre par une petite pluie de rien du tout. Ok, premier petit déj à Salvador de Bahia. Il y a plein de petits gâteaux, du tapioca, des biscuits. En tant que bonne franchouillarde, je me suis pris une petite tartine. Moi je suis parti sur un jambon beurre, fromage. L'objectif c'est caler. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Já cansei de te chamar pra tu sair de casa, você só continua com essa enrolação. Eu já limpei e arrumei o que você pediu, enquanto você tinha outra coisa que arrumar. E mesmo assim te esperando você não saiu. Falou que falta eu botar água pra esquentar. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você... On vient d'apprendre, donc on s'est renseigné, on est rentré dans une église. En fait, toutes les églises ici contiennent beaucoup d'or à l'intérieur. En fait, on a appris que l'or venait du Minas Gerais, qui est un état du Brésil, dans le centre du Brésil. Et en fait, c'est les colons portugais qui ont pris tout cet or, en fait. Du coup, ils ont construit des églises au Portugal, mais ils ont aussi fait construire beaucoup d'églises. Ils ont ramené la majorité de l'or chez eux, ouais. Et ils ont construit un petit peu ici avec l'or aussi. Avec l'or ici, du coup. Enfin, ils ont construit. C'est pas eux qui ont fait construire. Et ça prend au trip quand même, parce que là, on est dans le quartier donc, de Pelourinho.
C'est un peu la vieille ville de Salvador de Bahia. Et en fait, du coup, c'est Pelourinho, ça veut dire petit pilori. Et ça veut dire qu'en fait, c'est l'endroit où les esclaves noirs étaient punis. Donc ça fait quelque chose, ça prend trip, tout ça. On va ressentir beaucoup d'émotions encore aujourd'hui. C'est une ville qui est chargée d'histoire et chargée d'énergie. Ok, j'ai un nouveau pote, je crois que je vais l'adopter. On peut le ramener? Ok, je crois que je vais craquer pour un bob. Il va bien? Ouais, avec ton petit toucan, je suis avec Ah toi. ouais. Bloqué, blocade. Au début, on voit beaucoup de choses à la mémoire portugaise coloniale, mais pas beaucoup de ceux qui ont construit la ville. Du coup, ça fait plaisir de voir un monument qui rend un peu hommage à ces gens qui ont construit Bahia, du coup. Ah mais c'est le premier port de... Premier port du Brésil. Ouais, exact. C'est là où les Portugais sont arrivés et ils ont tout dégommé. Bon, on a commandé une tapioca en dehors du para. J'avais dit à Kylian que dans le para, ils font souvent au beurre et au fromage. Et ici, ils les font, dans le reste du Brésil, ils les font beaucoup sucrés. Donc là, on a pris doce de leite et banane. Tu vas m'en dire des nouvelles. Alors, verdict de la tapioca. La tapioca de Salvador. C'est bon, hein? Ouais. Bien copieux ça, ouais. C'est très bon. Ça y est, on va visiter le musée afro-brésilien. On a visité le musée afro-brésilien, il était beau. On a vu un peu toutes les divinités de la religion candomblé. C'est une religion pratiquée ici au Brésil, surtout à Salvador. Et là, du coup, on attend parce qu'il pleut. On est arrivé au fameux ascenseur. J'ai oublié le nom, je vous le dirai tout à l'heure quand je me souviendrai. C'est la photo qu'on voit quand on tape Salvador de Bahia sur internet. C'est super beau. Là, on va aller à ce marché après. Mercado Modelo. Sous un autre angle. Donc là-bas, c'est le fort de São Marcelo. Je me suis renseignée. Donc là, on est dans la Cidade Baixa. On a pris l'ascenseur, du coup, on est descendu. Et puis derrière nous, il y a le Mercado. On va aller voir un peu, mais apparemment c'est quelque chose à voir, donc let's go. Là on est au Mercado, il y a plein de petits souvenirs super cool. Beaucoup d'art de Bahia, des statuettes. Ah, il y a du jambou, je savais pas qu'ils en faisaient ici. Des statuettes, des peluches, des fameuses robes de Bahia. J'ai envie de danser. On peut aller au niveau des phares. Là, on se dirige vers Barra et comment ça s'appelle, le phare de Barra.
trompé. Je ne sais pas tromper, mais il va boire tout ça. On a pris des pastel, viande et fromage. Ah ouais, on va goûter un tout petit peu. Et ça, c'est des... Qu'est-ce que c'est? C'est des bolinho de camarão. C'est des petits beignets de crevettes. On va goûter ça. Face à la mer, face au phare. On n'est pas bien là. Petit outfit of the night. Salvador de Bahia. C'est pas tombé en bas. Bon, on est un petit peu en long parce qu'il fait froid. On va manger une moqueca. Ce soir, on va goûter la moqueca baiana. C'est une espèce de soupe de poisson. Il y a des crevettes, du poisson, de la coriandre, des tomates. C'est servi avec du vatapa, ça vient de chez moi, par farofa et du riz. Et puis là, il a pris du riz au poisson avec la langouste et du poulpe et des crevettes. Et on a pris bien évidemment, parce qu'on est au Brésil, 2 caipis, trop bonnes. Et on va se régaler. Bonne app. Kiki il a sauté le pas, moi je peux pas, j'ai trop froid. Jour 2 à Salvador, on s'est mis beau gosse aujourd'hui. Il y a eu plein de changements de programme. Mais aujourd'hui, on va passer une bonne journée. C'est une affirmation positive. Regardez comme on est beau. Et là, on est au max du max. C'est là. Bon, on est de retour sur la fameuse place de Salvador de Bahia. Aujourd'hui il fait beau, on s'est mis beau gosse. Du coup, je pense que l'ambiance va être assez différente. Bon, on est revenu, il y a le soleil, franchement c'est une autre vibe. Hein. Vous allez voir sur la vidéo entre hier où c'était pluvieux et il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là aujourd'hui, franchement ça n'a rien à voir la vibe. C'est incroyable. Là il y a des petits concerts dans les rues et tout, hier il n'y avait rien. Ouais, en fait la vibe est un peu mieux vraiment. Ah ouais, c'est plus agréable. Du coup là on va aller voir les forts, on va descendre en bas, prendre un Uber, puis on va aller voir les forts et la plage, la belle plage. Alors, une autre église très connue à Salvador de Bahia, c'est Nossa Senhora ou Nosso Senhor de Bonfim, avec tous les bracelets. Donc là, il y a les dames, les messieurs qui te bénissent, mais tout est payant, rien n'est gratuit, donc on va même pas les regarder. On est arrivé à Rio Vermelho. Apparemment, c'est the endroit pour manger le acarajé. We the children of light, and we will never let up, never giving up fighting. We didn't make it. On a demandé un peu piquant, regardez, le acarajé comme Très joli en tout cas. Les crevettes elles sont bien roses, c'est bien chaud, bien croustillant. C'est un peu technique à manger vu que c'est bien rempli. C'est vraiment pas mal. Je suis contente d'avoir goûté. Je pourrais pas repartir d'ici sans goûter ça. En vrai, c'est vraiment la spécialité du goût de Salvador de Bahia. Les crevettes, elles ont une belle couleur, je trouve. C'est très bon.
Regardez les petits pains qui sont en train de frire dans l'huile de palme. C'était super bon si jamais. Hein. Rio Vermelho, Acarajé da Regina. Ils sont sur Insta. C'était excellent. Dites-vous, on a payé un truc comme ça avec des crevettes et tout, 2,50 €. C'était une dinguerie. Je valide. Bon bah le côté Rio Vermelho c'est vraiment très beau. Il y a une belle plage, une belle promenade comme ça et piste cyclable. C'est vraiment super cool de venir se balader ici, ça change un peu du centre historique. Et pour le coup ici il n'y a personne qui alpague ou quoi, ou qui essaie de vendre des trucs de force, donc c'est hyper agréable. Et c'est hyper joli. Et on vient de voir un mec monter pour choper des noix de coco. Bon, il y a un peu de vent mais il y a des gens sur la plage, c'est hyper agréable. On va prendre un petit açaï après le acarajé, finir sur une note sucrée sur la plage. On fait des économies, on a été faire des petites courses et on va aller se poser à la piscine. On voulait voir le coucher de soleil, mais ici le soleil se couche à 5h30. Donc on va aller se poser et on va aller profiter un petit peu. Et on est seul au monde, il n'y a personne. Il fait encore un peu jour, c'est super cool. Pour le coup, aujourd'hui, on a passé une très très bonne journée. Donc pour clôturer la journée, c'est parfait. Royal là. On va se boire un petit coup. Posé à la pousada. De base, on n'était pas censé faire une 3e nuit dans cette pousada. On était censé rendre la chambre à midi, poser les affaires et aller se balader. Parce qu'en fait, demain, on a l'avion pour Iguaçu à 6h du matin. Donc, il faut être là-bas vers 3h du mat. Et donc, on s'est dit, ben non, on va pas prendre une nuit en plus et tout. Finalement, on a réalisé après coup, beaucoup trop tard, que vu qu'il faut enregistrer notre grosse valise avec tous nos produits, donc notre bagage en soute avant de passer de l'autre côté, bah en fait, ça ouvre que 3 heures avant le vol. Et du coup, on aurait passé limite la moitié de la nuit à l'extérieur, enfin dans l'aéroport, mais dans le hall où tout le monde peut aller. Et franchement, c'est un peu craignos. Donc, on n'aurait pas beaucoup dormi, on n'aurait pas été confortable, c'était chiant. Du coup, ce matin, on était un peu en stress. On a demandé s'ils avaient encore des chambres et il s'est avéré que oui. Donc, c'est parfait. Nous revoilà. Nous revoilà. Et on est plutôt pas mal. Il est 20h, 21h. On va bientôt aller se coucher parce qu'on a des taxis qui viennent nous chercher à 2h du matin pour bouger, pour aller à notre nouvelle destination. Du coup, j'ai mis la télé pour la première fois du séjour. Et il y a une novella. Bon, on est à l'aéroport de Salvador, il est 3h du mat. On est debout depuis 2 heures. On est quitos. On va prendre nos petits sandwichs d'hier pour déjeuner. Pour l'instant, on va passer de l'autre côté. Du coup, on clôture le vlog Salvador, plein de rebondissements. C'est ton moment pour clap de fin. Une première journée pluvieuse où il n'y avait pas grand monde dans la rue et du coup, c'était une ambiance un peu particulière. Et le deuxième jour, par contre, super. Bête de soleil, du coup bête d'ambiance, des concerts et des trucs cool à voir. Le soleil ça change tout. Meilleure humeur pour tout le monde et vraiment sympa le deuxième jour. Ouais, côté bien moins apprécié touristique, Salvador de Bahia. C'était sympa en fait. On a juste une mauvaise image au début avec la pluie, le côté très touristique en fait où les gens t'alpaguent et veulent t'arnaquer. Ouais. Mais si tu t'éloignes du centre historique et vraiment touristique, faut sortir vraiment de Pelourinho. Et aller là où les locaux vont, plus vers Rio Vermelho, tout ça c'est très très joli. Donc voilà. Au final, Salvador c'est validé, c'est déjà terminé. Et on s'envole vers une nouvelle destination.